sponsorisé, donc je ne donnerai pas le nom. Cet individu est dangereux. Si vous le rencontrez, n'hésitez pas à appeler la police. Bon, c'est surtout parce que je veux pouvoir critiquer si j'ai envie de critiquer. À la base, c'était une idée de ma copine et pour le coup, c'était une super bonne idée parce qu'on a bien fait les cons en fin de compte. Mais d'abord, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, un jeu d'évasion en français, c'est un concept un peu chelou où tu vas volontairement te faire enfermer chez des inconnus juste pour essayer d'en sortir. C'est là que tu vois qu'on n'a pas beaucoup d'instinct de survie en tant qu'humain quand même, hein, parce que imagine, tu tombes sur un psychopathe et toi tu vas tranquillement chez lui pour te faire enfermer. Carrément, même les homards sont pas aussi suicidaires et pourtant j'en ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Game over. Et en fait, moi je savais pas, mais il y a des escape games pour absolument tous les styles. En cherchant, on a trouvé un escape game style Harry Potter. Bon, là j'avoue, celui-là on sentait arriver. Un autre qui se passe dans une civilisation Inca. D'ailleurs, petite anecdote marrante, dans les civilisations Inca, ils sacrifiaient les humains puceaux pour faire plaisir à leurs dieux. Heureusement qu'on fait pas ça dans notre société actuelle, hein, sinon j'aurais pas survécu le lycée, moi je te le dis. Hein. Ah, lâchez-moi, je suis pas puceau, je vous dis. Ah ouais? C'est quoi le nom de ta copine alors? Vous la connaissez pas, elle est dans un autre lycée. C'est super varié les escape games en fait, et pour le coup, les gens ils sont vraiment honnêtes, hein, parce que moi, si je crée un escape game, ça serait pas la même chose, je te le dis de suite. Ouh, je suis l'esprit de cet appartement. Pour trouver les indices, il va falloir que vous fassiez la vaisselle, passer l'aspirateur, et il faut aussi laver et étendre mon linge. Le linge. Allez, donnez-moi 30 balles aussi, ça fait partie du jeu. Waouh, c'est tellement immersif. Il est con lui, hein. Et du coup, je me demande si c'est toujours pareil les escape games dans tous les autres pays, genre, est-ce que les escape games en Italie ça se passe comme ça? Bonjour, c'est Mario. Si tu veux m'aider à sauver la princesse, tu vas devoir assembler tous les ingrédients pour faire une délicieuse pizza napolitana. Ah, cool, ok. Il est où le ketchup? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou, je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle un game master. Et en fait, les game masters, ils ont tous des caméras et des micros dans toutes les pièces pour pouvoir te surveiller. Déjà pour voir si tu fais pas trop de conneries, hein. Parce qu'apparemment, les gens qui sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, avant de commencer notre escape room, la game master nous a dit les règles. Et dans ces règles, la plus importante qu'elle nous a dit, c'était ne mangez pas le foin par terre. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui ont dû manger le foin qu'ils ont trouvé par terre pour que ça en devienne une règle? Et la dernière règle, la plus importante, surtout, ne mangez pas le foin par terre. Personne n'allait manger le foin par terre de toute façon. L'expression bête à manger du fond prend tout son sens. Donc voilà, si vous faites un escape game et une des règles c'est ne vous débattez pas si on vous enferme dans une cave, eh bien, méfiez-vous. Bref, nous, notre escape game, on l'a choisi dans un château médiéval. Et on devait stopper un rituel qui allait réveiller le seigneur le plus cruel de tous les temps. Parce que t'as compris, pas de rituel, pas de seigneur. Pas de seigneur, pas de massacre. Pas de massacre, mais pas de massacre. Oh les gars, réveillez-vous, vous suivez ou quoi? Du coup, on arrive dans la première salle et incroyable, on est littéralement transporté dans une salle médiévale. Avec un trône, plein de tableaux sur les murs, des pavés au sol et un mur en cailloux. Oh, il a l'air très vrai. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que la Game Master peut aussi vous parler à travers un micro. Mais le truc, c'est que tu l'oublies super facilement qu'elle est là. Parce qu'elle parle jamais. Sauf pour donner des indices, des fois, si t'es bloqué trop longtemps, tu vois. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je sursautais. Pas ma faute si je suis tout le temps sur mes gardes. Non, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on te lâche dans la première pièce et on te dit absolument rien. Faut que tu regardes tout autour de toi pour essayer de trouver les indices ou les énigmes. Par exemple, nous, à la première pièce, il y avait plein de tableaux et en fait, pour résoudre l'énigme, il fallait les remettre dans l'ordre. Mais rien ne nous disait de le faire. Et si la Game Master ne nous avait pas aidé, j'aurais jamais deviné, perso. Pour moi, ça faisait partie de la déco. Du coup, après ça, je commençais à devenir un peu parano sur tous les trucs de la déco. Ça, c'est un indice? Non. Et ça, c'est un indice? Non. Et ça, alors, c'est un indice? Non, c'est votre copine, ça. Vous êtes sûr? Non, parce que moi, là, je vois deux indices qui m'intriguent énormément, là. Va falloir que je les manipule un peu, juste pour être sûr. Mais des fois, c'est vrai, t'as quand même quelques indices écrits pour t'aider sous forme de dicton. Et voilà la gueule des messages, on comprend encore moins. Alors, Léo, il dit quoi cet indice? Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. J'arrête pas de chier dehors, j'en ai marre. Viens m'aider, s'il te plaît. Faut chercher autour du trône. Mais attention, les Game Masters, je vous préviens, moi, quand je suis dans vos salles, je suis à fond. Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans vos salles. Parce que moi, je suis RP jusqu'au bout, hein. Attendez, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai payé pour l'escape game en entier, je vais utiliser l'escape game en entier. Mais arrêtez, c'est la décoration, ça. En vrai, cet escape game, il était vraiment super bien fait. T'avais des grilles de cachot qui s'ouvraient quand t'activais le bon mécanisme, t'avais des portes qui s'ouvraient quand tu résolvais des énigmes. Honnêtement, on avait vraiment l'impression de faire avancer les choses dans le royaume. C'était impressionnant, jusqu'au moment où on a trouvé le trou. C'était un trou où il fallait mettre sa main pour trouver un objet. Mais le truc dans ce genre de moment, tu vois, c'est que tu sais jamais ce qu'il y a dans le trou. Peut-être va y avoir des scorpions, par exemple. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi contre le trou à ce moment-là, mais c'est toi contre ton imagination. Quand t'as la main dans le trou, tu pries pour qu'il n'y ait pas un truc que t'as pas envie de toucher. Pitié, pitié, pas de serpent. Pitié, pitié, pas de pénis. Et en vrai, je suis super fier de nous parce qu'on s'est bien débrouillé à la fin. On a réussi à stopper le rituel, les gars. Eh ouais, alors, si vous êtes encore en vie dans le royaume de la succulenterie, c'est grâce à moi, hein. Et vraiment, cet escape game, il était super bien. Vraiment, il était génial. Et quand j'y pense, ça aurait pu être vachement pire. Ah, c'est marrant, il y a du gaz qui arrive dans la pièce. Oh mon dieu, c'est un escape game allemand! Rodrigue, je flex.